Papa, merci pour cette opportunité de partager encore un message de vie. Merci Saint-Esprit pour ta parole, pour chaque révélation, pour chaque explication et merci surtout pour la transformation que tu es sur le point d'accomplir dans ma vie et dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te confie ce moment. Alléluia. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Jésus. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Père, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Père, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Le Seigneur, dans sa grâce immense, a attiré mon attention sur quelque chose qui me concerne personnellement. Pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, je vais donner un petit exemple. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à ce matin, je me suis sentie très faible, je me suis sentie très découragée, très déprimée. Et je me suis juste mis à m'apitoyer sur moi-même. Je me suis juste dit, ah, je suis seule devant telle difficulté de ma vie. Je ne peux compter sur personne. Un peu comme ce monsieur qui était devant la fontaine de... Je pense c'était, je ne sais plus quel était le nom de la fontaine, mais je veux parler du passage de la Bible où on raconte qu'il y avait une fontaine dans laquelle, lorsqu'on était jeté, on obtenait automatiquement en fait la guérison. Et il y a donc ce monsieur, lorsque Jésus-Christ l'a approché, il dit que Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans la fontaine. Donc je me suis mis à penser comme ce monsieur que non, vraiment il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour me délivrer. Et le Seigneur, ça a attristé le Saint-Esprit. Et lorsque je me suis rendu compte, je lui ai dit, mon amour, je te demande pardon. Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Il est question de repentance. Il peut s'agir de n'importe quoi. Beaucoup de choses que nous pensons, beaucoup de choses que nous faisons attristent l'Esprit de Dieu en nous. Ou même à l'extérieur de nous, qui veut être en nous. C'est-à-dire pour ceux-là qui ne sont pas encore revenus à Dieu de tout leur cœur, qui ne lui ont pas encore dit, Saint-Esprit, je reconnais que je ne sais vraiment pas comment te plaire et que je ne suis pas capable de te plaire par mes propres forces. Remplis-moi de ton esprit. Pardonne-moi et viens habiter en moi. Donc, je veux dire pour ceux qui n'ont pas encore vécu l'expérience de la naissance par l'Esprit de Dieu. Pour revenir à notre sujet de ce jour, le Seigneur m'explique que la repentance est une preuve de notre amour réciproque pour lui. Parce que très souvent, nous mettons l'accent sur l'amour de Dieu qui nous pardonne lorsque nous reconnaissons nos péchés. Ou alors pour l'amour de Dieu pour le pécheur, mais pas pour son péché. C'est vrai, Dieu nous aime et c'est également vrai que lorsque nous confessons nos péchés, il nous pardonne par amour. Mais il y a cet aspect-là également qui est, comme je le disais, toujours ignoré, celui de la personne qui se repent, l'acte de repentance en lui-même. L'acte de repentance, me disait le Seigneur, lorsque je lui ai dit, pardonne-moi mon amour, il m'a dit,
Ta repentance est une preuve d'amour. C'est un signe que tu m'aimes. Et il a donc attiré mon attention sur deux passages que nous allons comparer. Le premier passage se trouve dans Genèse 3, les versets 12 et 13. Il s'agit des réactions d'Adam et d'Ève lorsque, après avoir désobéi à Dieu, lorsqu'ils ont mangé du fruit défendu et que Dieu se rend compte qu'ils se cachent, il leur demande, mais pourquoi est-ce que vous vous cachez? Et Adam qui dit, nous sommes nus, nous avons eu honte quand nous avons entendu ta voix. Et Dieu dit, mais comment sais-tu que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit que de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et là, Adam qui dit, non, c'est la femme que tu as placée à mes côtés. Elle m'en a donné et j'en ai mangé. La réponse de Adam nous dévoile déjà deux choses. La première de ces choses, c'est que Adam tient Dieu déjà pour responsable de la faute qu'il a commise. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est la femme que tu as placée à mes côtés. C'est une manière de dire, si tu n'avais pas placé cette femme dans ma vie, je n'aurais pas mangé du fruit défendu. Et la deuxième des choses, c'est que Adam tient également Ève, sa femme, pour responsable. Donc, en d'autres termes, Adam dit, je n'ai rien fait de mal. C'est toi, Dieu, qui a placé cette femme dans ma vie qui est responsable. Et c'est également cette femme que tu as placée dans ma vie qui est responsable. Maintenant, lorsqu'on continue à lire et on va au verset 13, on se rend compte que Ève a exactement la même réaction. C'est-à-dire quoi? Elle essaye de... En fait, pas qu'elle essaye, elle pointe un doigt accusateur, cette fois-ci plutôt sur le serpent. Donc, aucun des deux, ni Adam ni Ève, n'a voulu reconnaître sa faute. Aucun des deux n'a eu, comment je veux dire, cet amour-là pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi. À l'exemple maintenant du fils prodige, dans le deuxième passage auquel nous allons comparer Genèse 3, 12 et 13, Luc 15 du verset 11 à 32. Le fils prodige dit, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tu le désires. Fais de moi ce que tu veux. C'est pourquoi au début de la vidéo, j'ai chanté, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Donc, on voit là deux attitudes bien différentes. Ok, j'ai péché parce que là, il faudrait déjà qu'on sache que ça, c'est le point de départ en fait pour chaque être humain que nous sommes. Nous avons tous péché, dit la Bible, Romains 3, 23. Tous, nous avons péché. Donc, c'est ce que nous avons de commun. Mais maintenant, ce qui va nous différencier, c'est l'amour pour Dieu. Parce que comme je le disais tantôt, c'est l'amour pour Dieu qui va m'amener, qui va t'amener à dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Seigneur, je regrette ce que j'ai fait. Pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi mon amour. C'est cette attitude-là qui va en fait faire la différence en fait pour Dieu et aussi pour nous. Parce que comme je l'ai expliqué, me repentir est une preuve d'amour. Allons un peu plus loin. C'est quoi ce repentir et pourquoi est-ce que c'est une preuve d'amour? Se repentir en fait, c'est décider en fait de détourner mes yeux de moi. Je détourne mes yeux de ma propre perspective, c'est-à-dire celle du pécheur. Oui, j'ai péché. Je détourne également les yeux de la honte qui s'accompagne du péché. Je détourne également mes yeux de l'orgueil qui s'accompagne du péché, l'orgueil qui me fait en fait vouloir cacher mon péché, qui me fait en fait vouloir en fait me révolter contre Dieu et dire non, personne n'a le droit de me dire que j'ai fait mal, je fais ce que je veux et tout. Donc tu détournes complètement le regard de toi, de tes émotions. Tu détournes le regard en fait de ta situation et puis tu te mets en fait à la place de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, tu te mets à la place de Dieu. Et tu comprends en fait que je viens de blesser Dieu. Se mettre même déjà à la place de Dieu, c'est déjà un signe d'amour. Dès le moment où nous détournons nos yeux de nous-mêmes pour penser aux autres, c'est là que commence l'amour. Et c'est pourquoi se repentir, c'est-à-dire reconnaître que ce que j'ai fait mal à quelqu'un d'autre, me mettre dans la position de Dieu, c'est un signe d'amour. Et c'est de là donc que vient ce désir de dire, je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis désolé de t'avoir fait de la peine. J'ai fait du mal à ton cœur, Seigneur. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je voudrais m'encourager, je voudrais t'encourager. Que tu sois déjà
né de nouveau, que l'Esprit de Dieu, que tu te sois déjà repenti et que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu as toujours besoin de repentance parce que cette repentance, comme je le disais, c'est cette preuve d'amour pour le Seigneur. C'est cette preuve que nous nous mettons à la place de Dieu. C'est cette preuve que nous abandonnons, nous oublions notre honte, nous oublions notre orgueil. Nous oublions même le regard des autres et nous venons dire à Dieu, Seigneur, ce que j'ai fait est mal. Ce que j'ai fait est mal. Ça t'a fait du mal et je suis désolé de l'avoir fait. Aide-moi à changer. Et de la même manière également, si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, si tu n'as pas encore connu la prière, tu n'as pas encore fait, la prière de repentance qui te donne en fait l'accès à cet esprit de réconciliation. Tu as également besoin de te repentir. Je précise encore que tu sois déjà réconcilié avec Dieu ou alors que tu ne sois pas encore réconcilié avec Dieu, tu as besoin de repentance. Et cette repentance-là, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour parce que c'est le signe que je sors de ma zone de confort, je sors de mon monde à moi, je sors de mon système de pensée pour rentrer dans le système de pensée de Dieu, pour me mettre à la place de Dieu. Et pour considérer également ses émotions, ce n'est plus moi, mais c'est désormais qu'est-ce que Dieu ressent. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a ressenti. Et parce que je lui ai fait du mal, parce que je l'ai blessé, je lui dis, pardon mon amour, pardon mon Père, appelle-le comme tu veux, mais quelle que soit en fait ta situation, déjà réconcilié avec Dieu, pas encore réconcilié avec Dieu, et que tu sais que le Saint-Esprit est en train de te convaincre en ce moment que tu l'as blessé. Dis en tes propres mots ce qui coule de ton cœur. Laisse couler ton cœur en tes propres mots vers lui. Il veut t'écouter. Il veut t'écouter. Il te demande de sortir de ton monde à toi. Il te demande de te mettre à sa place. Il te demande de l'aimer. Donne-lui cette preuve d'amour-là. Repens-toi. Moi également, je vais prier. Saint-Esprit, je veux te bénir pour cette parole. Je veux te bénir pour ce moment. Et je veux te supplier, Papa, pour tout ce que j'ai dit ou même fait, dont je n'ai pas conscience, s'il te plaît, ouvre mes yeux. Et pour ceux dont j'ai pris conscience également par ta grâce, je te dis d'abord merci et je te supplie de me pardonner. Je suis désolée d'avoir blessé ton cœur. Je suis désolée, Seigneur, de t'avoir attristé. Je suis désolée, mon Dieu, de t'avoir déçu. Mon papa, tu comptes pour moi. Mon papa, je veux t'aimer aussi longtemps que je vivrai et je veux te supplier pour moi comme pour tous tes fils, pour toutes tes filles, Père éternel, qui vont prendre le temps, Maître, de répondre à ton appel, mon Dieu, de bien vouloir nous transformer afin que nous te rendions fiers. Éternel, utilise ce message pour attirer chacun de tes enfants davantage à toi. Éternel, qu'aucune de ces paroles ne rappelle à quelqu'un qui je suis, mais qui rappelle à tous ceux qui vont écouter cette vidéo, Père éternel, que tu es, mon Dieu, digne d'amour, que tu es digne, mon Dieu, de tout ce qu'ils vont te donner comme amour, Père, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Aide-nous, donne-nous l'humilité que nous n'avons pas, pour que nous nous repentions à chaque fois. Papa, fais en nous l'œuvre de la repentance, Seigneur. Convainc-nous de péché, de justice et de jugement, et que nous nous repentions au travers de l'amour que tu déverses en ce moment dans chacun de nos cœurs. Papa, remplis-nous d'amour pour toi, remplis-nous d'amour même les uns pour les autres, car la repentance est une preuve d'amour, pas seulement envers toi, notre Dieu, mais également envers les êtres humains, envers un membre de notre famille, envers un ami, envers une amie, envers une collègue. Mon Dieu, remplis-nous de ton amour et donne-nous de le manifester par la repentance sincère partout où nous avons fait ce qui est contre ta volonté. Partout, Seigneur, nous avons fait ce qui t'a blessé, ce qui a blessé un de tes enfants. Papa, je te demande encore pardon et je te supplie, mon Dieu, de nous aider à mettre en pratique ce que tu désires nous enseigner au travers de ce message. Père, que chacun comprenne ce message comme tu veux qu'ils le comprennent, éternel, et que ton esprit, Père, puisse nous utiliser puissamment pour répandre ton amour, ta parole, Seigneur, et pour répandre ton royaume dans le monde entier. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je lui rends infiniment gloire pour ce moment. Je lui rends infiniment gloire pour ce message. Je lui rends infiniment gloire pour la prière. Je lui dis merci parce que quand nous prions, la Bible nous le dit clairement, le Saint-Esprit est également en train
d'intercéder par des soupirs et des gémissements pour nous, pour parfaire nos prières. Quelle gloire, quel esprit merveilleux, quelle personne merveilleuse est le Saint-Esprit. Il est toujours en train de nous donner des preuves de son amour et je prie qu'il nous aide également à lui en donner à chaque instant de nos vies. Que chaque fois qu'il me dit, Julie, tu as mal fait ici, qu'il me donne le courage, l'humilité de venir même demander pardon à la personne concernée, qu'il me donne l'humilité de venir lui demander pardon à lui-même, qui te donne cette même humilité, qui te donne cet amour, parce que l'amour c'est la clé. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia.